pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternelle, de la reine fraternelle, la patrie de la reine fraternelle, la patrie de la reine Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Bienvenue en ce 6 février 2024 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci de nous être fidèles, merci de nous suivre et surtout merci de nous faire confiance. Nous sommes au festin intellectuel et aujourd'hui c'est la voix du militant. C'est l'occasion à travers laquelle nous profitons pour laisser la parole à ceux qui veulent s'exprimer. C'est la voix du militant. Et donc, de façon évidente, nous demandons à tous ceux et toutes celles qui veulent prendre la parole de se signaler le plus rapidement possible. Parce que nous en avons pour exactement 1 heure du temps. Et le temps, il est très court. Et donc, nous demandons déjà à tous ceux et toutes celles qui peuvent être présents et présentes de vouloir bien se présenter dès maintenant afin qu'on puisse débuter et mettre fin. Et donc, nous en avons pour 60 minutes. Et c'est uniquement ceux qui pourront se présenter dans le temps qu'on pourra véritablement prendre afin de pouvoir aussi vaquer à nos occupations. Et donc, je répète, ceux qui voudraient la parole, c'est la voix du militant. Si vous nous recevez et que vous souhaitez vous exprimer, c'est véritablement à cet instant qu'il faut se signaler afin que nous puissions vous prendre en compte et aussi être capable de pouvoir faire le direct comme il se doit. Dans le cas où il n'y a absolument personne, je serai obligé dans 5 minutes d'arrêter parce que malheureusement le temps n'est pas notre meilleur ami et s'il n'y a personne, on ne peut pas être là en train d'attendre. Ça aussi, c'est chose impossible pour nous. Et donc, on va attendre 5 minutes. S'il n'y a absolument personne, on va laisser 5 minutes à tous ceux et toutes celles qui voudraient se présenter. On va vous permettre de le faire. Et comme je l'ai dit, il y a déjà 2 personnes qui se sont présentées. On va dire merci à ces personnes. Il y a Mère Sali qui s'est présentée avec MG. On va encore attendre jusqu'à la 5e minute pour voir qui sont ceux qui seront là. Et en fonction du temps restant, c'est-à-dire 55 minutes, on va donc diviser cela entre les personnes qui sont là. Ce qu'il faut que je vous dise, les opposants sont dans leur jeu et dans leur chantage, selon eux, à 8 mois des élections, ils ont traduit l'État de Côte d'Ivoire devant la commission de justice de la CEDEAO. Mais tout ça, ça participe de leur manœuvre pour essayer de distraire la galerie et penser que on pourra céder à leur desiderata comme ils le souhaiteraient. Mais c'est peine perdue. Il n'y aura pas d'enrôlement et les caprices de l'opposition ne seront pas satisfaits. Ça, ils peuvent aller où ils veulent et faire ce qu'ils veulent.
ça ne passera pas. Et ça, parce que là où nous en sommes aujourd'hui, chacun est déterminé et chacun restera campé sur sa position. Et donc, j'ai dit à tous ceux, toutes celles qui suivent l'actualité ivoirienne de ne pas du tout s'en faire, de rester serein et sereine. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'essaient à ce jeu-là. On a aussi gagné en expérience vis-à-vis d'eux et de tout ce qu'ils peuvent faire pour toujours salir l'image du pays et essayer de toujours nous tirer vers le bas. C'est leur spécialité. Ce n'est pas quelque chose qui étonne quiconque, en tout cas pour ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire. Et donc, mesdames et messieurs, il nous reste encore 3 minutes. Nous avons déjà 3 participants qui se sont signalés. C'est déjà un nombre assez appréciable. Mais on va toujours attendre pour respecter notre parole. On va attendre que nous puissions atteindre les 5 minutes. Il reste 2 minutes. Et après donc cela, on va pouvoir continuer avec le direct et permettre aux uns aux autres de s'exprimer comme il est souhaité. Et donc, il nous reste, comme je le disais, 1 minute 30 secondes. Et en matière d'information, il faut dire que la justice ivoirienne a prononcé une sentence de 20 ans de prison contre Damana Picasse par rapport à l'attaque de Notre. Et donc, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'il faut commencer à enseigner. Une fois que vous appelez, une fois c'est suffisant, on vous prendra. C'est suffisant une seule fois. N'appelez pas parce que ça dérange le système. Une fois que vous appelez une fois, c'est suffisant. Donc, il y a Damana Picasse. En tout cas, s'il se prend pour 20 ans, c'est en 2045 qu'il pourra sortir et nous parler de politique en Côte d'Ivoire. Et donc, nous attendons de voir du côté de la justice. Il n'est pas le seul dans cette affaire. Il y a lui et il y a bien d'autres personnes, d'autres individus qui ont été accusés. Mesdames et messieurs, nous avons atteint le temps et les personnes. Nous avons 3 personnes. Et comme je l'ai dit, nous en avons pour 1 heure du temps. Et donc, nous allons permettre à chacune de ces personnes de s'exprimer exactement si elles le veulent pour 20 minutes. Si vous avez quelque chose à dire, voilà les personnes que nous allons prendre. L'aîné Martial Koulibaly, le frère MG et la mère Sali Kone sont les 3 personnes qui se sont signalées. Et donc, nous ne prendrons plus personne. Et vu que les 1 heure du temps, pour être équitable, seront partagées entre elles, on va donc laisser 20 minutes par personne. Ce qui veut dire que si ce qu'elles ont à dire en tant que personne peut se faire en 5 minutes, que cela soit. Mais en tout cas, c'est le temps qui est déjà imparti. Et c'est sur cette base que nous allons partir aujourd'hui. Et nous allons débuter avec le frère MG. Et je dis merci à tous. Et on débute déjà avec ceux qui vont vraiment nous enseigner aujourd'hui dans ce voyage de la voie du militant. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, bonjour, donc oui, ça va bien chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Ok. parfait. Donc, vous avez la parole. Ok, donc bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Grand frère, moi encore de nouveau, je reviens pour vraiment interpeller les parents. Pour dire que ce dans quoi l'opposition veut nous emmener là, il ne faut pas qu'on va rentrer dans ça. On dit on va aller aux élections dans 8 mois.
on doit aller aux élections. Et chers parents, ce que l'opposition est en train de faire là, c'est d'essayer de nous empêcher pour aller aux élections. Donc eux là, ils savent que si on va aux élections là, ils n'ont pas d'argument pour avoir le dessus sur le président. Ils le savent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par des micmacs pour chercher à salir le nom du pouvoir, chercher à attirer les gens à gauche, attirer les gens à droite. Donc moi je vous en prie, chers parents, allons droit au but. Ce qu'ils sont en train de faire là, il ne faut pas qu'on va rentrer dans leur jeu. On se prépare pour les élections, on n'a qu'à se préparer pour les élections. Ils ont commencé ces temps-ci à embrouiller les gens encore pour dire non, oui, le RHDP est là pour payer les Range Rover pour donner à des petites filles à Abidjan. Vous voyez, tout ça c'est des micmacs, des trucs pour salir le nom du pouvoir, pour faire croire comme si le pouvoir est là, en train de prendre l'argent des contribuables pour donner ça à des petites filles dans la rue d'Abidjan. Vous voyez ça? Mais quand ils disent ça, là, ils ont quelle preuve? C'est ça le problème. Donc il ne faudrait pas qu'on rentre dans ça chez parents. Il faut qu'on ait droit au but, on va aux élections, c'est tout. On attend ce que le président confirme, c'est lui qu'on veut et qu'on va avancer dans le monde dans lequel nous vivons là. On a besoin d'un président qui est capable de se tenir debout pour sécuriser le pays, sur le plan économique. C'est ça qu'on veut. Et non des gens qui n'ont pas de programme. Leur programme, c'est quoi? Il faut que le président dégage. Il faut que ceci, cela, panafricain, machin. C'est quoi ça? Donc vraiment, il faut qu'on ait droit de but à ses parents. Ça, c'est un de deux, chers grands frères. Hier, vous avez parlé du cas d'une voiture diplomatique qui a été incendiée à Paris. Vraiment, j'aimerais dire au pouvoir, à nos dirigeants, je parle du RHDP, à tous les quatre, les ministres et tout. Quand on est au pays là, quand on est fonctionnaire, on a des avantages. On dit tel est fonctionnaire, souvent ils ont des rabais par-ci, ils ont des privilèges par-là. On dit ils servent le pays. D'accord, j'ai compris. Mais chers parents, chers dirigeants, est-ce que vous savez à quel point la diaspora aide le pays? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez à quel point la diaspora envoie de l'argent au pays? Western Union, vous savez combien de fois les gens envoient l'argent par Western Union? Est-ce que vous savez combien de fois les gens envoient l'argent par les MoneyGram, par les RIA de ce monde-là? Est-ce que vous savez? Donc la diaspora, là, la diaspora contribue énormément au développement du pays. Ce sont les ambassadeurs aussi. Partout où nous sommes, je ne dis pas des gens qui ont fait des bêtises comme aux États-Unis, je ne parle pas d'eux, mais il y a des Ivoiriens sérieux qui sont dans la diaspora, qui font du bon travail, ce sont des ambassadeurs. Donc quand ces gens, ces compatriotes-là, qui sont dans des différents pays, se rendent à l'ambassade pour aller régler un problème, mais on doit les écouter, on doit les prendre sur, on doit s'occuper d'eux, parce qu'ils contribuent. Imaginez tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger, décide de ne plus envoyer 5 francs au pays, chers parents. Imaginez ce que ça va faire. On a des parents au village, on a des parents dans les villes. Ils n'attendent que nos 5 francs, nos 10 francs chaque mois. Chaque mois, pour payer le loyer, pour payer les factures, pour soigner les parents. Mais si eux, ils n'envoient pas leur argent là, les parents qui sont plus vont faire comment? Donc quand vous avez la diaspora, l'exemple de la diaspora qui se lève pour aller dans nos ambassades, pour dire qu'on a besoin de ceci, on a besoin de cela, vraiment, il faut qu'on interpelle le personnel dans les ambassades à l'ordre. Pour dire, si on n'avait pas de compatriotes dans ces pays-là, votre travail dans l'ambassade, là, vous n'allez pas avoir de travail. Donc, quand vous avez des compatriotes qui se présentent pour régler des problèmes, occupez-vous d'eux. Parce que c'est des gens qui apportent des points positifs au pays. Vous voyez? Ce qui m'amène à dire, moi, je vous ai dit, moi, je suis en Alberta, là, au Canada. Mais ce qui se passe ici aussi au Canada, il faut qu'on le dénonce. Les Ivoiriens ont de la difficulté à avoir un rendez-vous à l'ambassade à Ottawa pour faire les passeports. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici au Canada actuellement. Pour avoir un rendez-vous, je te dis là, c'est comme si tu as gagné, c'est-à-dire que tu as gagné une Coupe d'Afrique, quoi. Mais vous voyez que les gens ont de la difficulté. Mettez les moyens pour aider les gens à la diaspora. Parce que c'est un produit qui est très important, qui apporte un plus au pays, je vous dis. Donc, s'il vous plaît, aidez les Ivoiriens. Mettez les moyens. Je ne peux pas comprendre.
qu'un simple citoyen qui essaie d'avoir un rendez-vous à l'ambassade à Ottawa ne peut pas l'avoir. Mais on dit, si tu veux avoir un rendez-vous urgent, il faut payer $150 de plus. Pourquoi? C'est pas possible. Comment on n'arrive pas à avoir... Donc, si tu dois payer l'argent de plus, tu vas avoir rendez-vous. Mais si tu vas avoir rendez-vous normal, c'est impossible de l'avoir. Alors que les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux ici. Vous allez faire ça, quelqu'un va se fâcher, comme ce qui s'est passé à Paris, quelqu'un va se fâcher encore pour aller faire des bêtises dans l'ambassade là-bas. Donc il faut qu'on améliore les choses, il faut qu'on s'occupe des Ivoiriens qui sont à l'étranger. Ce ne sont pas des gens qui demandent. On n'est pas là pour dire, on va prendre notre main pour dire, donnez-nous l'argent. Ce n'est pas ce qu'on demande. On dit, mettez les services en place. Nous, on veut bénéficier des services parce qu'on rapporte au pays. Voilà. Donc, grand frère, c'était tout. Merci pour moi. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous dénoncez. Et vraiment, c'est inacceptable que nos ambassades, les gens se comportent comme s'ils étaient à des gares routières pour essayer d'abuser des gens. Ce que vous dites, c'est tellement honteux. Ça veut dire que les services sont là, les choses n'avancent pas, les gens font exprès, en tout cas sur la base de ce que vous dites, et ils essayent de forcer des gens pour payer plus $150 de plus pour avoir des rendez-vous pour faire leur passeport. Alors que quand tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, nos ambassades ne sont que des centres d'enrôlement quand tu veux faire ton passeport. Ça veut dire tu vas, tu donnes tes informations. Ça veut dire ça devait sauter à la minute. Et puis c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens commencent à vivre dans ces pays-là. Mais quand tu regardes le nombre n'est pas aussi grand que l'ambassade doit se dire qu'on est débordé. En quoi est-ce qu'ils seront débordés? Et donc vous comprenez que la mauvaise habitude là, pour la copier, c'est tellement facile. C'est tellement facile d'instaurer les bases de la corruption. Et c'est à ce jeu-là que les gens s'amusent dans nos ambassades. On pensait que c'était en France uniquement, mais vous venez de dire que du côté du Canada, les choses vont dans ce sens. Vraiment, il sera temps qu'on puisse donc interpeller. Et moi, je vais voir après si j'ai peut-être le contact de l'ambassadeur ou bien de l'ambassade là-bas, ce qui est la chose la plus facile. On va les appeler pour leur signifier le problème. Et on va leur dire ça de vive voix pour dire que vous ne travaillez pas. Et voilà ce qui se passe. Et nous, la classe éclaireur pro-vérité, on va se faire fort de vous dénoncer sur la toile et de dénoncer les manœuvres. Et nous avons les moyens de le faire. Et on va rentrer en contact avec eux d'une autre manière pour avoir des preuves contre eux et exposer ça au grand public. On a aussi les moyens et l'intelligence de le faire. Mais on va les avertir dans un premier temps. Parce que ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas 10 millions d'Ivoiriens au Canada pour qu'on dise que non, vous, vos passeports là, vraiment, il y a tellement de personnes, on est débordés. Il faut que vous ajoutez $150 de plus pour qu'on puisse vous aider. Ce n'est pas vrai. C'est de la corruption. C'est du vol. C'est un abus. Et ce n'est pas acceptable. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé, chers Ivoiriens. Les vrais problèmes qu'il faut dénoncer, les vrais problèmes de nos sociétés existent. Mais tant que ça ne frappe pas quelqu'un, la personne ne se sent pas concernée. Et c'est ça qui est le drame même de la société ivoirienne. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas véritablement à ce qui est un problème au moment où il le faut. Parce que soit ce problème-là n'est pas en adéquation avec nos agendas politiques, ou bien n'est pas en harmonie avec notre intérêt personnel. Est-ce qu'en vérité, un peuple peut survivre de cette façon-là? Si quelque chose n'arrange pas moi, ma manière politique de voir les choses, je m'en fous. Si quelque chose n'arrange pas mes intérêts personnels propres à moi, je m'en fous. Voilà comment les Ivoiriens se comportent. Et c'est pourquoi les plus petits problèmes deviennent des véritables problèmes, parce qu'on encourage les systèmes de corruption. Nous-mêmes, on n'amène pas, on n'impose pas le respect. Et quand tous ces problèmes se mettent ensemble, que ça devient un véritable problème, tu vois, un matin, tout le monde est en train de crier comme si c'était quelque chose qui a commencé, ou bien si c'était une nouvelle réalité. Et chers frères, vraiment, je crois que ce problème-là, en arrière-plan, on va se donner des idées, on va réunir des preuves et venir les exposer. Et venir les exposer sans état d'âme. Et c'est ce que nous demandons à tous. Avec tout cet enseignement que nous avons donné, avec tout ce qu'on a dit, aujourd'hui, tous les véritables EPV peuvent mener des enquêtes avec des preuves à l'appui pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans la zone où ils se trouvent. Mais bizarrement,
On ne voit personne. C'est comme si tout allait très bien en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a un ministère qui est là pour lutter contre la corruption et la bonne gouvernance. Alors que vous savez, et je sais, et nous savons que les choses ne vont pas bien. C'est vrai que le gouvernement fait l'effort qu'il peut. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un monde parfait, mais nous sommes dans un monde où il faut toujours pousser les limites pour aller vers ce qui est le meilleur. Et c'est ce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Et c'est ce qui retarde notre société. Et ça, il faudrait que les Ivoiriens corrigent ce problème-là. Vraiment, merci d'avoir signalé ce problème. Je crois que rapidement, en arrière-plan, on va établir un système, avoir quelque chose en main, et puis essayer de dénoncer ça de façon plus vigoureuse encore. Vraiment, Il n'y a aucun problème en fait. Je t'envoie des captures là, parce que je ne peux pas comprendre qu'on ne peut pas avoir rendez-vous, et puis en même temps, on te dit, si tu veux avoir rendez-vous, il faut, tu es pressé, il faut payer $150 pour avoir... Non, c'est qu'il y a rendez-vous. C'est qu'il y a le rendez-vous. Ah, donc donner rendez-vous aux gens, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se plaignent ici au Canada. Et on a vu le même problème pendant le corona en France, où ils avaient mis un système en place, ils ont bloqué les rendez-vous et ils ont pris des intermédiaires. Quand tu viens à l'ambassade, pour ne pas qu'eux-mêmes soient directement mouillés, ils te disent « Ah bon, nous on n'a pas de rendez-vous actuellement, mais ce que tu peux faire, il faut rentrer en contact avec telle personne, si tu payes telle somme, et cette personne-là, je crois qu'elle peut t'aider. » En fait, c'était des gens qu'ils avaient mis comme des démarcheurs. Et une fois que tu contactes ces personnes, ou bien dans la foule comme ça, il y a quelqu'un qui te dit « Ah, c'est pas facile d'avoir rendez-vous, hein. Mais bon, en tout cas, moi, je connais un gars là, je vais rentrer en contact avec lui. » Bon, si toi, tu as vraiment besoin de ton passeport, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ce gars-là. Pour toi, c'est quelqu'un qui est dans la foule. Tu lui demandes comme ça, mais le gars dont tu parles là, est-ce qu'il travaille à l'ambassade? Ah non, 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 mais comme lui, il a des relations là, lui, il lui gagne les rendez-vous. Donc, tu vas dire, comme c'est comme ça, je suis pressé là. Donc, est-ce que tu peux donner le contact du gars? Et donc, quand on donne le contact du gars, en réalité, le gars n'est qu'un envoyé des agents de l'ambassade. En tout cas, c'était pendant le temps du corona, de l'ambassade de France, du consulat. Et donc, eux, ils viennent maintenant et ils disent, bon, voilà ce que tu dois payer. Si, par exemple, c'est 150 €, lui, il ajoute aussi pour lui dessus. Il peut te dire 200 € pour prendre rendez-vous. Ça, on a vu ça en France. Et c'est exactement le même modèle qu'ils sont en train de copier. Parce que les rendez-vous, là, qu'est-ce qui fait que eux, officiellement, ils n'en ont pas, mais quand tu payes, ça vient automatiquement. Ça veut dire que les rendez-vous sont là. C'est un fait qui est volontaire pour créer de la lourdeur administrative et pour bloquer et pour pouvoir se faire de l'argent sur le dos des gens. Mais ce que vous oubliez là, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas à Djamé, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Les mentalités sont complètement différentes. Il faut que vous changez vos habitudes. On dit bien représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à l'étranger. L'environnement où vous vivez là, si vous ne changez pas votre mentalité, non seulement vous ternissez l'image de la Côte d'Ivoire, mais vous faites souffrir vos compatriotes inutilement. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Mais il n'y a pas de quoi. Je t'envoie les éléments par courriel là, comme d'habitude. Il n'y a pas de problème, ça marche. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, Okay, chez toi-même? Grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Okay. Et la famille, tout le monde va bien, j'espère? Oui, tout le monde va bien. Ah, ok. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que tu fais. Bonjour à toi. Bonjour à tous les EPV qui nous suivent. Bonjour à tous ceux qui sont du côté de TikTok. Merci de nous joindre toujours et de tapoter. Merci de protéger le live de TikTok. Tous ceux qui sont sur TikTok, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à EPV2, allez-y vous abonner sur EPV2 aussi. Bientôt, on fera les émissions sur EPV2. Donc, si vous êtes du côté de TikTok, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous aussi à EPV2.
Ok, Facebook, la même chose, mais moi, TikTok, là, maintenant, c'est ce qui m'intéresse. Parce que hier, quand j'ai parlé, là, j'ai vu que beaucoup sont allés s'abonner. Donc, TikTok, abonnez-vous à EPV2, s'il vous plaît. Voilà. Merci, l'éclaireur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci aujourd'hui pour la voix du militant pour ce jeudi. Vraiment, que Dieu nous garde dans ses grâces et vraiment qu'il continue de nous protéger. L'éclaireur, moi, je vais dire à l'opposition de la Côte d'Ivoire, ces militants opposants, s'ils n'ont rien à dire là, ils n'ont qu'à la fermer. Oui. Le pouvoir de RADP là n'est pas votre pouvoir où vous avez distribué les biens du pays aux petites filles là. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Regardez comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Les gens se cherchent dans cette Côte d'Ivoire. Les gens se réalisent dans cette Côte d'Ivoire. Si vous êtes derrière l'eau là-bas, là, et puis vous n'aviez rien réalisé là-bas, vous n'aviez rien à foutre au pays là, n'emmerdez pas les gens. Hein. Actuellement où la Côte d'Ivoire est là, les gens se réalisent sur place. C'est vous qui restez derrière l'eau et puis vous bavardez beaucoup. Quand on ne partez pas en Côte d'Ivoire, quand vous partez en Côte d'Ivoire, là, les gens sont occupés. Ils n'ont même pas le temps de vos conneries que vous fabriquez sur les TikTok là. La plupart des gens qui vous suivent sur TikTok là, c'est des gens qui sont derrière l'eau. Internet est moins cher là-bas. Au pays qui va aller déployer son 10 000 pour s'asseoir sur une direct de telle à telle heure. Juste, lui, il n'a même pas encore gagné à manger. Vous pensez que les gens ont votre temps? Vous pensez que les gens ont votre temps? Vous asseyez que oui, quand le pouvoir RADP distribue des Range Rover. Hey, les femmes du pouvoir RADP là travaillent. Les militants du RADP là, beaucoup, nous les gens du RDR là, on attend, on vous dit RDR. Nous, on se cherche depuis on est petit. Nos parents nous ont montré comment nous réaliser depuis on est petit. Nous, on ne s'assoit pas pour attendre. Non. RDR là, nous, on ne s'assoit pas pour attendre. Parce que c'est vous qui avez dit que RDR est tout là, non. Donc, c'est de ça que je parle. RDR là, nous, on ne s'assoit pas pour attendre quelqu'un. Nous, on cherche. Partout où on sait qu'on peut gagner l'argent, on rentre dedans. Voilà, vous avez compris. Nous, on n'est pas comme vous. Nous, on ne dort pas dans la maison pour que les garçons viennent nous donner une voiture. Non. La femme RDR là, elle sait comment se battre. C'est une patente. Ça fait que tous ceux qui sont passés par le RDR savent se battre. Nous, on sait se battre. On ne s'assoit pas pour attendre les miettes de quelqu'un pour se réaliser. Parce que nous, les femmes, on a gros cœur. Nous, les femmes RDR là, on a gros cœur. Et puis, on n'aime pas voir notre homme souffrir. Donc, on aime chercher. Voilà. Donc, ce n'est pas votre pouvoir que vous êtes venu dilapider les biens du pays à se proclamer de partout là, quand vous pensez que le pouvoir RADP est comme vous. Pourquoi vous-même, c'est-à-dire que ce que vous avez fait avant là, vous voulez forcément jeter le discrédit sur cela. Pourquoi vous voulez forcément jeter le discrédit sur le RADP? On n'a pas dit que tout est parfait au RADP, hein, mais les gars du RADP, on ne s'assoit pas pour attendre les miettes de quelqu'un. Nous, on se cherche. Vous restez derrière nous là-bas, vous n'aviez rien foutu, en Afrique. Vous êtes là, c'est vous qui emmerdez le monde. Hey, les gens qui sont au pays, ils sont occupés. On vous dit qu'ils sont, vous pensez que c'est l'amusement. Le président Ado là, il s'est fait lui-même, il s'est fait parler de lui de par son travail. Partout en Côte d'Ivoire, là, tout le monde le connaît, de par son travail. Il y a des gens qui n'ont jamais vu, mais ils ont vu son travail passer chez eux. Même ceux qui ne l'aiment pas n'ont vu son travail passer chez eux. C'est ce qui a fait que beaucoup de personnes ont changé aujourd'hui de vision. Ils disent, hey, le monsieur là, même si on dit on ne l'aime pas là, voilà, il part. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est que vous racontez derrière votre téléphone à longueur de journée, vous faites les directs à longueur de journée là, parce que vous avez combien de vues, vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire qui vous suit? Les gens du pays là n'ont pas votre temps. Vous connaissez combien Internet tout au pays? Qui va aller mettre son Internet s'asseoir en train de vous écouter? C'est pourquoi vous et nous là, on gère ça sur Internet, nous tous ici. On vous dit ça. Vos mensonges que vous voulez faire propager là, on va vous déconstruire. C'est pourquoi Dieu a donné l'enfant prodige, l'éclaireur à Papa Ado. Vous n'avez pas honte, vous asseyez, vous mentez seulement. Nous, on ne s'assoit pas pour attendre, nous, on va là. Oui. C'est pas même que j'ai dit, tu ne peux pas être paresseux et puis suivre l'éclaireur pour vérité. L'éclaireur là, lui-même, là, quand il finit, chaque fois, il nous dit ici, je n'ai pas le temps, je vais aller au travail. Vous pensez qu'il faut s'asseoir pour dire il va se mettre en train de faire des vidéos. Faut pas voir là, tu vas voir. Dieu même nous a dit dans les 5 livres que tu mangeras à la sueur de ton front. Et la sueur de ton front là, il n'a pas dit l'homme, il n'a pas dit la femme. Donc c'est tout le monde qui doit se chercher. Vous l'avez compris? Nous on ne s'assoit pas pour attendre quelqu'un, nous on a compris ça depuis. Voilà. Donc Range Rover, quand vous voyez les gros de la vie là, allez-y, vous regardez les activités qu'elles font. Vous allez voir qu'elles se cherchent, elles bataillent. Et quand tu te cherches pour chercher de l'argent là, c'est pour te faire plaisir. Aïe. Parce que quand tu as mouru, on va t'enterrer à ça. Hein? Quand tu as mouru, on va t'enterrer à ça.
des nyangbo comme ça, là, c'est pourquoi vous n'allez jamais avancer derrière l'eau, là. Et vos enfants aussi vont jamais avancer derrière l'eau, parce que vous êtes des aigris. Vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants. Au lieu de rester en train de piailler sur les réseaux sociaux, là, pensez à l'avenir de vos enfants. Vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants. Vous ne savez même pas que ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas pu faire quelque chose au pays que ton enfant ne pourra pas réaliser au pays un jour. Vous voyez comment les blancs, les étrangers rentrent chez nous pour faire de l'argent. Toi, tu ne veux pas que ton enfant aussi aille là-bas pour aller faire quelque chose. Bande d'inconscients, des parents inconscients. Parce que quand vous regardez, vous êtes tous des inconscients, des inconscientes. Parce que quelqu'un qui veut que son enfant se réalise demain là, mais si toi tu as échoué dans la vie, ça ne veut pas dire que ton enfant va échouer. Mais vous faites échouer même la vie de vos enfants. Vous mettez la haine là dans la vie, dans le cœur de vos enfants. Vous les empêchez de réussir. Et ces enfants là aujourd'hui, quand ils quittent derrière eux, ils vont visiter un jour la Côte d'Ivoire, ils disent, mais maman et puis papa là, mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais le pays là est trop tranquille. Ce qu'on nous montre à la télévision là, c'est pas ce qu'on voit ici. Vous n'avez pas honte. Des parents inconscients. Parce qu'un parent qui est conscient là, il ne va jamais voir le mal de son pays. Nous tous, aujourd'hui là, Dieu a permis que, c'est-à-dire que Dieu ne fait rien pour rien. Il fallait qu'on sorte beaucoup pour comprendre la vie, pour comprendre la vie. Mais vous encore, vous êtes derrière, vous êtes sortis, vous n'avez pas eu. On dit même, nous les Djoula, on dit, qu'on est à un livre, on va aller sur les miracles. Mais vous n'avez pas eu l'argent. Le grand après, tu vas bien dire ça en français, ils vont comprendre. Vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu aussi, comment on appelle ça, comment on appelle ça là même là, ça m'échappe un peu. Le savoir. L'intelligence ou la sagesse, le savoir, la sagesse, ni l'argent. Vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu la sagesse, vous n'avez pas eu d'intelligence quand même. Vous êtes des zéro plus pompés, fou dans la vie. Parce qu'au moins, même quand tu sors là, si tu n'as pas eu l'argent, voilà, tu vas avoir le savoir vivre et l'intellect et la sagesse dans l'esprit. Mais zéro pointé. C'est vous qui êtes derrière l'autre qui me bavardez. Le pouvoir est là, il n'est pas le pouvoir de Babo Laurent. Oui. C'est pourquoi vous vous approquez, vous allez partir, ils vont vous pas, et puis ils vont passer. Oui. Parce qu'ils sont là pour dilapider l'argent. Faut que tu vas tu vas avoir pour toi. Oui. Le pouvoir est là, n'est pas là pour vous distribuer de l'argent. Oui. Donc, quand vous voyez les gros là, avec les voitures, Range Rover au pays là, c'est allez-y demander si elles ne travaillent pas. Des vagabonds comme ça, des vagabonds associés, vous n'êtes rien fou derrière l'eau, et puis c'est vous qui racontez des conneries, des âneries. Si vous ne pouvez pas réussir, restez derrière l'eau. Et puis vous les opposez, on vous a déjà dit. Nos enfants en Côte d'Ivoire là, ils savent qui travaillent dans ce pays là. Donc vous, on ne parle pas de vous. Nous, on vous a dit, c'est là, tu vas faire la campagne de Papa Ado. Des bandes de nullards. Clara, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Merci et vraiment que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui l'entourent et que Dieu continue de protéger nos forces de l'ordre qui nous donnent la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire et que Dieu continue de bénir tous ceux qui sont pour le bien de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont derrière l'eau, tous ceux qui sont dans la diaspora en train de batailler pour se faire avec de bons cœurs. Vraiment que Dieu vous aide. Mais ceux qui sont derrière l'eau, qui ne veulent pas que ce pays-là aille devant, en juste des biens des autres là-bas, là, que Dieu les anéantisse et que qui ne voient jamais la lumière ainsi que les enfants. Comme ça, ils vont comprendre que dans la vie, là, il faut aimer chez toi d'abord. Merci, le Clara, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Et j'allais vous poser 2 ou 3 questions. Est-ce que la médiocrité peut attirer une autre chose que la médiocrité? Non. Ok. Dans la vie, là, il y a plusieurs sortes de malédictions. L'histoire que vous êtes en train d'évoquer là, on va casser ça simple pour que tout le monde comprenne. On a une de nos petites sœurs, Kadi Touré. Dans les 2 jours là, les gens se lèvent pour dire que notre père Adjoumani là, que maintenant le travail qu'il fait là, c'est pour payer des Range Rovers pour remettre aux femmes. Et c'est elle qu'on a pris en exemple. Et c'est devenu le sujet de la toile. Et c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Alors que vous aviez des problèmes, Gbagbo vous disait que vous ne mangez pas, que vous n'arrivez pas à vous soigner. Gbagbo lui-même là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Au lieu d'aller affronter la justice, Tidiane Thiam là, il ne peut pas être candidat parce qu'il a la double nationalité. Et il ne peut pas. Ce que votre docteur Ousmane a dit là, qu'il a fait une déclaration pour renoncer à la nationalité là, c'est impossible dans son cas. Et demain, je vais le démontrer à travers les analyses d'un EPV.
M. Youssouf Meïté, qui était avocat au barreau de Paris pendant plusieurs années et qui nous démontre avec clarté qu'il ne peut faire qu'une demande de façon claire. Mais tout ça, c'est d'autres problèmes. Mais en fait, est-ce que c'est pas tout récemment que vous avez appris qu'il y avait un bateau qui était venu pour décharger des déchets toxiques en Côte d'Ivoire qu'on appelait Zimrida? Est-ce que vous avez appris cette affaire-là? Ok. Oui, chef, je suis là. Non. Est-ce que tout récemment, vous n'avez pas appris qu'il y a un bateau qui venait avec des déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Oui. Ok. Mais est-ce que vous savez pourquoi les gens ont fabriqué cette histoire? Non. Parce que ils savent très bien que là où Gbagbo a échoué aujourd'hui, ils veulent tirer les Ivoiriens à se focaliser sur les échecs de Gbagbo et dire que Ouattara est en train de commettre les mêmes erreurs que Gbagbo. Et c'est pourquoi je vous ai dit, l'échec, la médiocrité ne peut attirer que la médiocrité. Comme eux, ils ont échoué dans leur pouvoir, comme ils n'ont pas les arguments pour essayer de se défendre aujourd'hui, le combat de l'opposition, c'est devenu maintenant dans le dénigrement. Et pour dénigrer, il faut prendre eux-mêmes leurs propres erreurs. Alassane Ouattara est allé prendre Zimrida pour venir verser des produits toxiques en Côte d'Ivoire, comme de la manière Laurent Gbagbo a fait. Alassane Ouattara, dans son régime aujourd'hui, les gens sont en train de payer des Range Rovers pour les filles, comme de la manière Gbagbo et son régime payaient les RAV4 pour les filles. Mais quand vous voyez le parallèle, est-ce que vous ne voyez pas qu'on veut comparer la médiocrité à la médiocrité? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que ils ont compris qu'ils ne peuvent plus, politiquement parlant, intellectuellement parlant, ils ne peuvent pas. Et donc, il faut essayer de créer la médiocrité pour essayer de nous imposer cela. Moi, en vérité, je n'aime pas trop parler des gens parce que ce n'est pas ça qui m'amène sur la toile. Et puis, c'est le job des petites personnes de parler des autres. Moi, Alassane Ouattara, quand je parle de lui, c'est un système. Ce n'est pas sa personne. C'est le système qu'il incarne là. Et l'idéal là, c'est de cela que moi je parle. Et c'est ce que je viens défendre. Et donc, ça me fait très mal quand je parle des individus. C'est comme si moi-même là, je m'en fous de ma vie. Mais, je vais leur dire que Kadi Touré qu'ils sont en train d'accuser là, mais beaucoup ne la connaissent pas. Mais je vais rentrer peut-être en quelques secondes pour vous dire que cette dame-là, elle a un diplôme en journalisme. Elle a une licence en journaliste en communication. Elle a passé à l'université à Bobo Adjamé. Elle sait ce que c'est que l'université. Cette dame que vous voyez là, elle est allée au Ghana. Pendant 5 ans, elle a appris l'anglais. Vous qui vous asseyez pour la critiquer là, si elle, avec son anglais là, elle peut vendre vos villages. Et puis là, elle va vendre vos villages là. Et puis la monnaie là, restant va rester. Cette dame que vous voyez là, ce n'est pas une poclaire. Comme vos femmes qui vendent leurs fesses. Chers, mais vous êtes tendres. Il y a la sueur du front et la sueur des fesses. Il faut savoir faire la différence. Les gens tournent avec les mots. Ce n'est pas moi qui j'ai créé les mots. Ce n'est pas moi qui j'ai créé les faits. Chaque chose doit être appelée par son nom. Si vous, votre chef, était quelqu'un qui était... Lui, son Dieu, là, c'est son sexe, là. Chez nous, là, ce n'est pas une priorité pour nous. Et ça, regardez déjà l'image même de notre chef. Ce n'est pas une priorité pour nous. Et ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Kadi Touré que vous voyez là, si vous ne savez pas, le film qu'elle tourne là, Marabout Chéri là, c'est un film qu'elle a tourné en 2023. Les Trois Lascars, elle a tourné ça en 2021. Un homme à marier, elle a fait le film là, c'est une série en 2021. Les Lames de l'amour, elle a tourné ça. Toussoun, elle a tourné ça. Assini, elle a tourné ça en 2019. L'interprète 2, elle a tourné ça en 2018. Les films là, comme vous êtes bêtes dans vos têtes là, je vais vous prendre l'exemple du film Marabout Chéri par exemple. Ce film là, si ça tourne à Paris, c'est en euros qu'ils vont payer. Et ce sont des films qui sont allés au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et ça fait que quand c'est payé là,
il les ristourne avec les droits qu'on lui verse là. C'est pas en millions, c'est en milliards de francs CFA. Et puis une voiture, quelqu'un qui est en Occident, si c'est toi, voiture t'impressionne, c'est que tu n'as vraiment rien compris de la vie. Mais malheureusement, c'est ce que nous avons dit, cette opposition-là, elle ne peut utiliser que sa médiocrité pour essayer de nous amener à comparer la médiocrité à la médiocrité. Et ça, ils réussissent. Parce que vous, les gens du RHDP, c'est de ça aussi que vous avez soif. Sinon, souvent, là, la meilleure manière de traiter un idiot, là, c'est de le laisser dans son silence. Sinon, on peut tout dire de M. Adjoumani, et nous savons d'où ces critiques-là viennent. C'est le PDCI qui fait ce genre de pratiques-là. Est-ce que ce n'est pas le même PDCI? Si vous remarquez très bien, allez prendre les dernières sorties d'Adjoumani, c'était contre qui? Parce que nous autres, nous voyons la réalité. Hein. Les dernières sorties d'Adjoumani, c'était contre qui? Le PDCI. Justement, c'est eux qui sont en train de faire ça. Le PDCI, à lui seul, depuis le temps de Bédier, ils ont 40 sites de désinformation, de désintoxication. C'est situé au Maroc, au Maghreb. Donc, ne les voyez pas comme ça pour penser que non, c'est des gens, ils ne sont pas habitués à ça, ou même ils ne font pas. Donc, chers Ivoiriens, soyez sereins. Nous ne sommes pas un régime de médiocres. Nous ne sommes pas un régime d'hommes au rabais. Et on n'acceptera jamais de rentrer dans ce débat-là. Maintenant, ceux qui critiquent là, eux-mêmes, là, ils ont réalisé quoi? Adjoumani, là, lui, il a été ministre. Si on veut perdre du temps pour dire ce qu'il a été, c'est une perte de temps. Mais peut-être que beaucoup ne savent pas ce que Kadi fait. Mais si on vous raconte, voici sa vie, voici ce qu'elle a fait, on espère que vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui s'est battu dans sa vie, c'est quelqu'un qui s'est construit. Et je dirais à notre soeur et à notre mère, la prochaine fois, ce genre de comportement, je vais dire d'événement, quand ça arrive, elle-même, là, elle n'a qu'à se taire. Elle n'a qu'à se taire. Même les gens sont allés mentir sur Seridié, que son papa c'est un Burkinabé, c'est comme si c'est comme ça. Ils n'ont plus rien à faire, l'éclaireur. Ils n'ont plus rien à faire, chère mère. Mais ils veulent distraire la foule. Ne vous laissez pas distraire. C'est la marque des petits esprits que d'être dans la distraction. Et chers Ivoiriens, ce que nous on peut vous dire là, restez focus. Il veut vous distraire et vous amener à regretter et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et donc, chère mère, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ok, je vais ajouter ce petit truc-là. Un conseil à mes soeurs. Hey, les 4 RHDP là, ils ont peur même des femmes qui font rien. Ça, je vous dis en même temps. Quand tu fous rien là, ils ont peur de toi. Voilà, parce qu'ils savent que quand tu viens là, ça pouvait le mettre dans les micmacs. Voilà. Donc, cherchez pour vous. Voilà, travaillez. Battez-vous. Vous allez réussir. Merci l'éclaireur. Je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de ce que vous dites. Et on va vous souhaiter un excellent vendredi. Et à tous les musulmans du monde, on va vous dire Juma Mubarak. Tu en as bon, Juma, c'est demain, Inch'Allah. Merci. Donc, les gars, vous m'excusez. Hein? L'éclaireur en vitesse. L'éclaireur, il est comme le Prado. Il est déjà en 1950. Donc, les musulmans, vous m'excusez. J'ai pensé que c'était vendredi. Non, c'est pas grave. Ça montre que tu es guépard, tu es devant. On t'excuse, il n'y a rien à faire. Merci l'éclaireur et bonne journée à toi. Merci beaucoup, cher mère, et bien des choses à toute la famille. Merci. Ok. Donc, nous allons continuer. Il y a le père Martial qui est là. Et il y a 2 autres personnes qui se sont signalées. Le Nekone Adama et le roi du printemps. On va laisser le père Martial finir. Et en fonction du temps qui sera disponible, s'il y en a, on va partager cela entre vous. Et donc, on va prendre le père Martial et pouvoir progresser. Allô? Allô? Oui, bonjour cher René, comment allez-vous? Oui, bonjour Clara, comment ça va? Oui, ça va bien. Et vous-même? Et Clara, tu as d'avance sur vendredi. Vraiment. Et ça, depuis hier, hein, je suis en train de mélanger les temps, je ne sais pas pourquoi. Non, tu dois être fatigué. Tu as besoin d'un petit break. Il faut prendre un bon temps pour bien dormir et puis faire le vide dans la tête. C'est la solution.
Ça arrive, hein. Il y a des moments donnés, tu vois, entre le boulot et puis le direct, c'est pas évident. C'est clair. Et puis tu fais un travail intellectuel en plus. Effectivement, donc, effectivement. Ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Ça va. D'accord. Oui, j'ai la parole, hein, je crois. Oui, vous avez la parole. Voilà, donc je dirais bonjour à toi, éclaireur, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont connectés, et bonjour vraiment à tous les EPV dans le monde, hein, même ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter, je les salue tous. En fait, éclaireur, vraiment aujourd'hui, je ne voulais pas parler, je voulais écouter les uns et les autres, mais j'ai voulu parler par rapport, pas par rapport à ce que vous m'avez dénoncé, c'est-à-dire que tout le monde est un peu choqué par ce qui se passe en ce moment sur la toile concernant cette affaire de Range Rover. Je pense que tu as déjà pris les devants sur un certain nombre de choses que j'allais développer. Je vais juste ajouter quelques éléments, hein, si tu permets. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je voulais rappeler aux uns et aux autres, surtout aux EPV, que nous sommes dans une année électorale. Nous sommes en 2025. Avant même 2025, l'opposition déjà faisait ce qu'on appelle la désinformation, les fake news, l'intoxication d'informations et tout ça. On savait que les gens le faisaient. Mais on l'a prévenu, je pense que tu l'as dit en décembre, tu l'as dit également en janvier, que ça va s'aggraver en 2025, au fur et à mesure qu'on va s'approcher, aller allègrement vers les élections. Donc, ce genre de fake news, parce que moi je considère jusqu'à preuve du contraire que c'est une fake news, ce genre de fake news est fait pourquoi? C'est ça que les gens doivent retenir. Quand on fait de la désinformation, là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut, quel objectif on veut atteindre? Parce qu'il faut que les gens comprennent, on est en politique. Je crois que tu as donné un peu ce que les gens veulent atteindre. Qu'est-ce qu'ils veulent donner comme... qu'est-ce qu'ils veulent que les gens retiennent? Que oui, Gbagbo faisait des mauvaises choses, le président Ouattara est en train de faire les mêmes mauvaises choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif recherché, c'est de salir le pouvoir actuel. Et ce n'est pas anodin. Et vous voyez, encore une fois, c'est parti de qui? Bon, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes qui en parlent, mais le nom qui revient le plus, on dit c'est Johnny Pacheco qui en a parlé. Moi, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais si vous allez sur TikTok aujourd'hui, là, mais tous les panels, c'est de ça que les gens parlent. Il n'y a rien on ne parle pas des problèmes des Ivoiriens, c'est de ça que les gens parlent. Et il y a des gens qui sont convaincus que c'est la vérité. D'autres personnes sont convaincues que c'est la vérité. Parce que soit ils sont faibles d'esprit, soit tout simplement parce que eux, ça les arrange que ce soit, qu'ils considèrent ça comme étant vrai. Moi, je me suis amusé à lire quelques commentaires. Ce que tu as expliqué sur les gains de la jeune dame, sur sa vie, comment elle s'est construite. Mais il y a des gens, il y a un monsieur, un réalisateur, hein, qui la connaît très bien, qui a participé à Marabout Chéri, qui a expliqué et qui a même dit les gains simplement qu'elle a eu au niveau de la France, là, ça se chiffre en milliards. Mais la voiture, elle a fait combien? C'est une voiture de près de 200 millions de francs CFA. Et puis une voiture, ça ne s'achète pas forcément cash. Quand tu payes une voiture chez le concessionnaire, là, mais on te coupe un peu. Donc, avec tout ce qu'elle gagne là, c'est une voiture qu'elle peut s'offrir. Ça, il n'y a même pas de débat. Et les gens le savent. Et d'autres personnes aussi la dénigrent parce que par pure jalousie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme, quand tu penses que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même en réalité. Je vais aller sur un terrain un peu sur le plan de la psychologie. Prenons manifestement le démon. Le démon fonctionne comment? Ce que nous on appelle le démon, ce que nous appelons le démon ou le diable, il fonctionne comment? Il fonctionne, le Satan ou le démon, il fonctionne sur le doute et la peur. Les gens veulent créer le doute et la peur dans la tête des gens. Le doute et la peur dans la tête des militants RHDP. Parce que certains de nos amis, certains de nos frères ne peuvent pas douter. Sur la base d'une seule, moi je peux me lever comme ça et puis dire que non, je suis l'ami personnel du président de la République. Si ça doit avoir des effets, il y a des gens qui vont me croire, d'autres ne vont pas me croire. Celui qui donne quelques éléments
simplement des choses plus ou moins vraies. Et puis bon, les gens peuvent, d'autres vont croire, d'autres ne vont pas croire, et les gens vont s'affronter sur la toile par rapport à des choses de ce genre. Pourquoi il choisit de dire que Kadi, Adoumani a acheté un véhicule pour Kadi? C'est simplement pour que ça devienne, justement, il a atteint plus ou moins son objectif. Pendant un certain temps, les gens en parlent pour alimenter la toile, on raconte plein de conneries et tout ça. Donc les gens veulent faire quoi? Ils veulent semer le doute et la peur dans la tête des choses, des militants. Leur faire croire que le régime est en train d'aller à la dérive. Alors que nous savons personnellement, nous savons tous que ce sont des fake news, ce sont des contre-vérités. Et l'objectif recherché, c'est de faire de la désinformation et créer ce qu'on appelle la psychose dans la tête des militants et leur créer le doute et la peur. Et puis distraire avec des futilités. En fait, c'est ça. Et comme tu l'as dit, les gens ont échoué partout. Ils ont tout essayé, ça ne marche pas. Donc, ils veulent distraire les gens avec la futilité, c'est des futilités. Ensuite, ils font quoi? Ils vont prendre, créer ce qu'on appelle, ils choisissent la voie de la facilité, qui est de mentir. Parce que c'est une voie facile et tout le monde peut choisir ça. Mais au-delà de tout ça là, qu'est-ce que le pouvoir doit mettre en place? Moi, c'est ce que je recherche. Quelles sont les solutions? On ne pourra pas empêcher les fake news. Même en Europe, ça existe. C'est vrai que ce ne sont pas dans les mêmes proportions. On ne pourra pas empêcher. Mais il ne faut pas attendre souvent que des problèmes arrivent. Il faut avoir ce qu'on appelle des solutions proactives. Il faut avoir des réactions proactives. Faire en sorte que nous puissions faire, les gens, la population puisse appliquer ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire rechercher rapidement, j'espère, rechercher pour les uns et les autres, qui ne vont pas chaque fois rester dans l'émotion et chercher plutôt à vérifier les informations. C'est vraiment quelque chose de très important. Mais il y a aussi que, moi je demande si le pouvoir peut faire ce qu'on appelle utiliser les réseaux, enfin l'intelligence artificielle, collaborer avec certaines plateformes, avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les fake news les plus viraux, c'est-à-dire les fake news, contrecarrer ça le plus vite possible et collaborer avec des plateformes comme Facebook, TikTok et autres, et X, comment on appelle, ça s'appelait Twitch, qui s'appelle maintenant X. Ces trois plateformes importantes là, TikTok, Facebook, le gouvernement doit les saisir. Quand quelqu'un prend l'habitude de faire des fake news de ce genre, il faut bannir la personne automatiquement. Et ou bien on met en place des robots avec des algorithmes qui surveillent ces genres de fake news-là. Quand on se rend compte que quelqu'un prend l'habitude de dire des choses, le robot signale automatiquement pour que la personne soit bannie sur les plateformes. Si ceci est mis en place, vous allez voir que les gens vont réfléchir par deux fois. Parce qu'il faut tuer ces genres de velléités, ces genres d'attitudes dans l'œuf. C'est important. On ne peut pas continuer un pays qui se cherche comme la Côte d'Ivoire, qui est sûr, heureusement, qui s'en sort, qui sort du lot, qui est sur la bonne voie pour avancer. On ne va pas venir permettre au pays de continuer à perdre du temps sur de faux problèmes. L'énergie que nous prenons pour construire le pays, là, cette énergie-là, on ne peut pas prendre ça pour chercher à démentir des fake news. Franchement, la même énergie, et je demande à toutes ces personnes qui s'en vont sur ces plateformes pour aller écouter ce genre de fake news, vous êtes en train de mourir vos vies. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Et Clora a dit quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire quoi? Tu n'attires que ce que tu aimais. Ça veut dire quoi? Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est spirituellement démontré. Si tu vibres au niveau où tu vibres là, ce sont ces genres d'informations là, c'est ce qui va venir dans ta vie. Toi, tu passes ton temps et aller chercher à dénigrer la vie des gens. Kadi Touré là, vous voulez détruire la jeune dame là pour rien. Elle a construit sa vie devant nous tous ici. Nous tous on l'a vu. Moi, j'ai connu Kadi, elle n'était rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je la connais, elle n'était rien du tout. Elle n'était qu'étudiante. C'est une fille, depuis la première fois où je la connais, j'ai compris que c'était une fille ambitieuse, qu'elle allait vraiment aller quelque part. Elle avait la tête sur les épaules. On a échangé à plusieurs reprises et je l'ai perdu de vue. Au moment où elle est revenue du Ghana, on s'est revu encore et après on s'est perdu de vue. Et j'ai vu son évolution. C'est une fille que tout le monde a vu grandir ici. C'est ce que Clara a dit là. Mais est-ce qu'il y a tout le monde au courant de ça? On a tous vu. Marabout Chéri là, tout le monde allait regarder ça au cinéma en Côte d'Ivoire ici. Dans combien de pays africains Marabout Chéri a fait ça comme?
En Europe, on ne parle pas. C'est la seule ivoirienne qui a un film qui passe dans sur Air France. Quand tu voyages Côte d'Ivoire, Paris, là, c'est la seule, son film, parmi les Ivoiriens, c'est le seul film qui passe. Donc, elle a beaucoup de royalties, elle a beaucoup de revenus. Donc, on ne peut pas venir détruire sa vie un matin comme ça, quelqu'un se bat parce que c'est une femme, vous allez dire que non, un homme, quelqu'un a payé une voiture pour lui donner. Il faut arrêter. C'est pas sérieux. Et franchement, il faut que le gouvernement, comme je l'ai dit, pour la meilleure façon de combattre ces genres de choses, c'est de mettre en place des outils d'intelligence artificielle. Dieu merci, ça existe maintenant, pour combattre ces genres de choses-là. Sur ces plateformes-là, Facebook, TikTok, Twitter, qui est devenu X. Ça, c'est la première solution que je donne. Ensuite, créer une cellule de veille électorale au niveau du RHDP. Cette cellule de veille électorale-là doit avoir en elle des experts en communication, des journalistes, des gens qui savent faire ce qu'on appelle le fact-checking et tout ça, mettre en place des systèmes pour réagir. On ne peut pas continuer à laisser que les gens, à chaque fois, c'est nous qui devons courir pour chercher à justifier. C'est plus compliqué de justifier que de contrecarrer. Et moi, je pense même que le gouvernement devrait créer un site officiel où on balance les fake news. C'est-à-dire, dès qu'une information sort, qu'elle est négative, on balance sur ce site-là. Donc, ça va être un site de référence où on s'en va pour vérifier est-ce que cette information-là est vraie ou fausse. Et quand on donne, regardez, RFI fait ça, ils prennent et puis ils démontrent par A plus B que c'est une fausse information. Donc, chaque fois, ce travail-là devrait être fait par un certain nombre de personnes. Les gars dorment, ne dormez pas. On vous en prie. On vous paye pour travailler, aider le président. Ne vous contentez pas d'encaisser de l'argent, d'avoir des titres ronflants pour dire que je suis conseiller en communication, je ne sais pas quoi. Mais mettez-vous au travail. Ce n'est pas extraordinaire, il suffit de réfléchir. Ayez pitié des pauvres populations qui sont traumatisées à chaque fois qu'il y a les gens commencent à avoir peur. Quand vous écoutez sur les réseaux sociaux, de plus en plus, les gens essaient d'installer ce que j'ai dit, le doute et la peur. C'est à ça nous sommes. Mais ceux qui sont à la base de ça sont en train de maudire leur propre vie et la vie de leur propre descendance. Maintenant, il y a des gens qui sont déjà maudits. Ils veulent, si vous vous accrochez à ces gens-là, moi je demande à tous les EPV, désabonnez-vous des pages de ces individus de mauvais augures, de ces oiseaux de malheur. C'est dans votre intérêt. Si vous continuez à aller vous abonner là-bas, aller écouter ce genre de choses, vous allez vous-même détruire vos propres vies. Parce que vous ne savez pas, l'homme, ce n'est pas simplement la conscience. Il y a aussi l'inconscient qui est la partie la plus importante de l'homme. Cet inconscient-là, on ne voit pas ça à l'œil nu. Et c'est la partie qui est cachée là, qui vous guide et qui vous contrôle en réalité. Si vous allez détruire vos subconscients en écoutant des inerties de ce genre, vous êtes en train de maudire vos propres vies. La désinformation, les fake news et l'intoxication informationnelle ne vont jamais faire avancer la vie de quelqu'un. Les gens ont fait ça pendant qu'ils étaient au pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir depuis que le président Ouattara est arrivé au pouvoir. On est dans les mêmes pratiques jusqu'à aujourd'hui et vous continuez encore de vous laisser impressionner par ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va perdre du temps. Au lieu de parler des choses constructives pour le pays, au lieu de parler des choses constructives pour les populations, on va passer le temps à discuter du sexe des anges. Je dis sexe des anges parce que comment Johnny Pacheco, n'importe quel autre kidam va pouvoir prouver que c'est Adjoumani qui a payé cette voiture pour donner à cette dame-là. Comment la personne va prouver ça? Franchement, quoi. Et les gens se contentent à partir d'une simple affirmation. Pourquoi? Parce que ça les arrange peut-être. Ça, c'est leur problème de toutes les façons. Autre chose, il faut renforcer le dispositif légal. Est-ce que le dispositif légal qui est là, qui punit les fake news, les désinformations et tout le reste sur les plateformes numériques, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est désormais adapté compte tenu de la prolifération de ce genre de pratiques négatives? Ça, c'est des éléments importants. Et si possible, il faut que la télévision nationale aussi serve à ça. Les autres télévisions même qui sont en cours, pour faire ce qu'on appelle de la sensibilisation. Il faut qu'il y ait des capsules d'information de la population. C'est important. Et collaborer le maximum possible, comme je l'ai dit, créer des pages
où on peut aller, même si ce n'est pas un site internet, mais des pages pour aller, où on peut vérifier si une information est fausse ou vraie. Voilà. Donc, éclaireur, vraiment, ce sont des choses que je voulais aborder ces aspects-là pour dire que, pour moi, il faut qu'il y ait une stratégie proactive. Il faut qu'il y ait une stratégie de réaction rapide au cas où le fake news commence à faire en griffe quelques dégâts. Troisième chose, il faudrait que le dispositif juridique, le dispositif réglementaire qui existe puisse être renforcé, mis à jour, adapté en fonction de l'évolution des transgressions légales. Ça, c'est un élément qui est très important. Impliquer au maximum toutes les télévisions ainsi que des plateformes pour faire ce qu'on appelle, utiliser même des bons communicants comme toi et d'autres communicants, il faut les utiliser, leur donner la possibilité d'orienter dans le sens de, toi tu sais déjà le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire. On peut aider les gens, faire ce qu'on appelle des renforcements de capacités. Ça, c'est des éléments importants. On ne peut pas rester dans la médiocrité pour construire une nation forte. Je suis désolé. Il faut que les gens prennent conscience que nous parlons de l'avenir de notre pays, non pas de l'avenir d'un individu. Futur Laurent Gbagbo, ou encore, je ne sais pas, encore moins Tindiam Thiam quand même. Excusez-moi. Nous allons mourir, laisser ce pays-là. Il faut que le pays reste dans la main des gens sensés. Que le pays puisse avancer pour que nos âmes puissent dormir en paix. Pourquoi les gens, parce qu'ils savent qu'ils sont maudits, ils veulent maudire le reste de la génération. Nous élevons contre ça, nous crions notre ras-le-bol, mais il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce qu'il y va de la responsabilité du gouvernement. Pour moi, ça va au-delà de la simple réaction pour conserver le pouvoir. C'est même, je dirais, un devoir régalien de l'État d'empêcher la désinformation qui va troubler l'ordre public. Ça, vraiment, c'est mon point de vue là-dessus. Et autre chose, je voudrais dire qu'il faut qu'il y ait un soutien financier à ces communicants dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux et également, s'il le faut, des subventions spécifiques, ne serait-ce que pour cette période électorale, pour justement la télévision nationale et les autres télévisions privées, pour leur permettre justement d'éviter qu'on fasse ce qu'on appelle la divulgation des fake news. Il faut arriver à minimiser au maximum les conséquences des fake news. Ce sont des choses importantes. Il y va de la crédibilité même de la Côte d'Ivoire. Franchement, il y va de la crédibilité de la Côte d'Ivoire et du sérieux de ce pays. Des gens comme les Johnny Pacheco ne devraient plus exister. Et la meilleure façon de les tuer, c'est de les ignorer. Évitez de relayer une information que vous considérez comme étant même négative. Même si vous pensez que l'information est vérifiée, évitez de la relayer. Moi, je peux vous dire, en ce qui me concerne, je n'ai jamais relayé une telle information. La seule personne avec laquelle je peux relayer une telle information, c'est l'éclaireur. Parce que je sais qu'il ne va pas utiliser il ne va pas relayer à quelqu'un d'autre. Lui, il va plutôt s'en inspirer pour peut-être modifier sa communication ou adapter sa communication. Je peux relayer ça à une personne comme Sali Kone. Pourquoi? Parce que je sais que sur le TikTok, elle est capable d'en tirer un thème. Je peux relayer à une autre comme Djeneba ou encore celle qui anime la Reine de Saba, parce que ce sont elles qui animent la plateforme, généralement la plateforme TikTok, pour qu'elle puisse l'utiliser comme thème, un thème pour justement poser ça, pour qu'on puisse en débattre sur TikTok. Je peux relayer peut-être à BSB et ainsi de suite. C'est ceux-là, oui, je peux le faire. Je peux l'envoyer également au roi du printemps parce que je sais qu'il va l'utiliser pour communiquer positivement. Mais je ne vais jamais relayer ça à un de nos EPV que je sais que la personne va relayer juste pour relayer. Honnêtement, faites attention à ce que vous faites sur la plateforme, sur les plateformes des réseaux sociaux. Faites attention aux actes que vous posez. Parce que tout ce que vous posez comme acte, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites comme acte colore et pourrit ou bien illumine votre aura. Si vous avez une aura pourrie de vibrations ou d'ondes négatives, je suis désolé, ne soyez pas surpris que vos prières ne vont jamais arriver.
parce que vos prières vont rester autour de vous. Vos prières n'arriveront jamais au ciel, puisque vous n'avez pas utilisé les canaux nécessaires pour justement faire réaliser vos prières. Donc, c'est des éléments importants. À bon entendeur, salut. Éclaireur, vraiment, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci de tous ces conseils que vous avez donnés. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment ta santé sera. C'est ça. Dis-moi qui tu suis, je te dirai comment tu finiras. Dis-moi ce que tu écoutes et ce que tu entends, et je te dirai la couleur de ton esprit. Si tu écoutes des gens qui ne sont là que toi-même, tu sais que ce qu'ils disent est faux, mais toi, tu prends ton temps pour écouter. Tu en fais une habitude. Tu es en train de mettre ton esprit dans le gouffre de la pesanteur. Ça, je vais vous dire les choses en clair. Tu n'as même pas besoin de 10 ans. 21 jours suffisent pour cela. 21 jours. Je dis bien 21 jours suffisent pour cela. Vous qui êtes abonnés sur les sites des mensonges là, depuis que vous êtes là, je mets quiconque au défi. Depuis que vous nous avez connus, est-ce qu'on vous a une fois balancé une seule fausse information? Même là où il faut dire le, quand on se trompe le lendemain, on devait dire là. Ça veut dire que chacun de vous sait ce qui peut être bon. Mais vous faites exprès. Vous êtes collés sur ces sites-là parce que ce que vous oubliez là, vous avez les kystes du mal qui est en vous. Vous avez la noirceur du mal en vous. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous déconnecter. Mais ça, c'est ce qui va déterminer votre avenir. Parce que quand vous êtes sur ces sites-là, qu'est-ce que vous apprenez? Rien. Mais vous pensez que ça ne vous apporte rien. Ça vous met en retard et ça noircit votre esprit et ça crée de la pesanteur sur votre propre âme. Mais continuez à le faire. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas eu des conseils. Et pour beaucoup même, vous relayez ces messages. Nous, on fait des analyses profondes. On les découpe, on les met pour que les gens puissent réfléchir. Quand il vient ces deux partages, les partages là, nous, ça ne nous intéresse pas. Dieu merci, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Aujourd'hui, regardez les analyses qu'on a fait, par exemple, sur les panafricains. Regardez les analyses qu'on a fait sur le problème du Congo. Mais combien peut prendre le temps d'analyser pour comprendre? En tout cas, chacun aura fait ce qu'il a à faire. Mais que personne ne soit surpris des conséquences de ce que sa vie va lui réserver. Parce que notre vie, c'est l'ensemble des actes que nous posons. C'est l'ensemble de tout ce que nous écoutons. Et c'est parce que c'est notre volonté qu'on donne en échange. Même pour rentrer dans la sorcellerie, là, on demande ta volonté. On dit, tu veux rentrer, il faut envoyer quelque chose. Et donc, vous avez, en échange de votre volonté, vous avez pris le mauvais produit qui est de vous empoisonner pour être des poisons pour la société. Continuez à le faire. Cher René, merci de tous ces conseils. On espère que ça va aider ceux que ça peut aider. Et ceux que ça ne peut pas aider, que Dieu les aide à faire périr leurs âmes, ainsi que ceux qu'ils vont écouter. Parce que la vérité, là, elle ne peut pas être. Et en même temps, on va faire la promotion du mensonge et du faux. Il faudrait que nos militants et les Ivoiriens et les hommes dignes puissent se déterminer eux-mêmes à rester sur le terrain de la dignité et à être inflexibles. On ne peut pas négocier avec le faux. Et vraiment, merci beaucoup, cher René. On va vous souhaiter... Je peux juste conclure en disant deux mots sur quelque chose. Comme on a déjà 3 personnes, on va vous laisser peut-être 2-3 minutes. Okay. Oui, juste ça. Moi, ce que je voulais que les gens comprennent, c'est pas... On n'en parle pas parce qu'on a peur que le pouvoir le RADP va perdre le pouvoir. Non, pas du tout. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça va rien changer au destin du RHDP. Rien du tout. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pas parce que tu as dit qu'on a payé voiture. C'est du people. Ça, c'est de tout le monde. Même ceux qui s'en vont écouter, qui sont contents de l'opposition là, eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Et ils savent. Il y en a qui, dans leur lucidité, moi j'ai écouté quelqu'un ce matin, dans sa lucidité, il leur a dit, mais vous perdez votre temps. Moi, je n'aime pas le pouvoir, c'est vrai, mais ça, c'est le genre d'informations là, ça ne va rien nous apporter. Et effectivement, ça ne va rien apporter. Si ce n'est pas
je ne sais pas, vraiment c'est un peu les gens qui adorent les choses, bon malheureusement il y a des gens dans leur vie, ils aiment, comme disent les Ivoiriens, quand on cache soi-disant, les papous ils sont contents. Bon, ça c'est leur problème. Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience une bonne fois pour toutes qu'il y a des choses qu'il faut éviter d'alimenter dans sa propre vie. Quelqu'un qui passe son temps à aller écouter les brèves sur les vies des autres, là, mon ami, tu ne vas jamais avancer. C'est la même énergie là que tu dois prendre pour te concentrer sur ta propre vie, que tu prends pour aller te concentrer sur les vies des autres. C'est ça la réalité. Donc, si vous avez compris ça, c'est que vous avez tout compris. Voilà. Donc, je m'arrête là et je souhaite bonne continuation à l'émission. Je crois que le conseil est bien donné et à ceux qui veulent le suivre, tant mieux, et à ceux qui ne le veulent pas, tant mieux. Vraiment, merci beaucoup, cher René, merci de cette belle contribution. On va vous souhaiter un excellent jeudi et merci. Vraiment bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup, à plus tard. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous avions fini avec les 3 premières personnes. Malheureusement, il y a certains qui sont venus en retard. On ne pourra leur donner que 5 minutes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour ne pas que cela puisse rentrer dans mon temps. Donc, on va faire un effort de pouvoir leur laisser 5 minutes. Et on va leur demander d'être très efficaces et laisser la parole dans les 5 minutes pour que les autres aussi, les 3 autres personnes en arrière puissent s'exprimer. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour le Premier ministre, comment allez-vous? Oui, bonjour, heureux. Oui, ça va très bien. Ok. Donc, on ne pourra vous laisser que 5 minutes. Oui, là, non, je vais faire vite parce que je n'ai pas reçu la notification en fait. Donc, oui, mais bon, vous savez, on est tellement bloqué que c'est pas évident. Je vais faire vite. Il n'y a pas de problème. Hier, on a parlé du consulat. Et moi, j'ai vécu ma petite expérience concernant le consulat. Donc, il faut que j'en parle. Pour que, mais au passage, je voulais remercier, je voulais saluer ici le consul ici à Kakounati, le consul général du consulat général du Côte d'Ivoire à Paris. En fait, il a une équipe formidable. En tout cas, ils font du bon boulot. Mais moi, ma petite expérience, c'est que je devrais faire le passeport d'un de mes enfants qui doit faire un voyage pédagogique, il doit faire un voyage pédagogique en Espagne. Donc, en octobre, je suis parti sur le site du consulat pour essayer de prendre rendez-vous, comme on le fait d'habitude. Et il n'y a plus de place. Ça veut dire 6 mois à l'avance, c'est bouclé, il n'y a plus rien. Donc, je me rends au consulat et je dis, mais j'ai une urgence, je fais comment? Et ce jour-là, je rencontre le consul. Un citoyen lambda comme toi et moi, tu ne peux même pas reconnaître que c'est le consul. Le monsieur, il est d'une simplicité incroyable. Et je approche le monsieur, je lui dis, ah, mais voilà, j'ai tel souci, je fais comment? Il dit, quelle est la date qui se libère le plus tard? Elle s'est dit le plus tard. Et la date qui s'est libérée, c'était le mois de mars. C'est-à-dire prochainement, là. C'est en mars que les gens pourront prendre de nouveaux rendez-vous. Parce qu'ils prennent les rendez-vous en fonction de la salle. Parce que j'ai eu aussi l'occasion de leur poser des questions. La salle est petite. Donc, il faut programmer les rendez-vous en avance pour que les gens puissent avoir de la place et tout. Pour une organisation, en fait. Donc, je prends le rendez-vous. Quand je prends le rendez-vous, je lui envoie. Il m'a laissé sa carte. Donc, je lui envoie tous les documents et ils ont fait un rendez-vous par anticipation. Comme ça doit se faire partout. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, ils sont là pour nous. Je ne suis pas présenté comme FPV, je ne me suis pas présenté comme qui que ce soit. Je connais personne. Le monsieur, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, c'était la première fois que je l'ai rencontré. Il m'a donné sa carte et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis allé, j'ai pris rendez-vous, c'était le 2 mars, bien le 11 mars. Je suis allé leur voir, j'ai dit, ben voilà, tout. On dit, bon, ok. Ils m'ont programmé l'enrôlement le 30 octobre. Et à l'heure où je suis en train de parler, le passeport de l'enfant est là. Le passeport de l'enfant est là. Donc, c'est dire que, c'est vraiment, quand j'ai vu, j'ai dit, mais j'ai pété un câble. J'ai dit, mais 6 mois pour prendre un rendez-vous, mais comment on fait? J'ai dit, si je restais,
dans la délation, si je restais en train de critiquer sans prendre d'initiative, je n'aurais pas le résultat que j'ai eu là. Et j'aimerais bien que les gens approchent les gens du consulat. Ce ne sont pas des... comment on appelle ça? Ils ne sont pas des fauves, ce sont des humains. Ils ont aussi la capacité de comprendre. Et quand ils vont là-bas, il y a un slogan qui est très bien dit. Il dit, nous tous, nous sommes des ambassadeurs pour notre pays. Ça veut tout dire. Donc, ces équipes-là, franchement, travaillent bien. En tout cas, pour ce que moi j'ai vu. Parce que le consul maintenant est séparé de l'ambassade qui se trouve à la rue Poincaré. Et puis, le consul maintenant, lui, se trouve pour tous les actes consulaires à la rue des Pépinières, dans le 8e arrondissement. Donc, je voulais faire ce truc-là, ce témoignage-là pour dire, si on a des problèmes avec nos autorités, il faut qu'on puisse les approcher avec la manière. Pas dans la colère ou bien dans les préjugés. Ah, on a dit que, quelle est ta propre expérience? Et c'est ta propre expérience-là que tu vas pouvoir juger. Les gens ont dit, celui-ci a dit, moi-même j'ai vécu. C'est en fonction de ce que tu as vécu que tu vas rendre comme témoignage. Et donc, le monsieur, je l'écrivais, quand véritablement ça coinçait, donc l'erreur, tu peux l'écrire à minuit. Il va te répondre à minuit et demi. Et je le dis, M. Siaka Konaté, c'est un gars, je le connais pas. Ne pensez pas qu'on le connaît, je le connais même pas. Je le connais pas. Je l'ai écrit à minuit, mais il me répond à minuit et demi. Donc je dis, ce sont des gens qui sont dévoués pour leur travail, il faut leur reconnaître ça. Donc c'était là mon témoignage. Et je voulais partager avec la classe pour que tous ceux qui ont des problèmes au niveau du consulat n'hésitent pas. Même si tu arrives là-bas, que tu dis tu veux voir le consul, il est tout le temps disponible. Il est tout le temps disponible. Il est à l'entrée, il est partout. Tu peux même pas savoir que c'est lui le consul. Et donc je demande aux uns aux autres de faire preuve de beaucoup de patience et beaucoup de comment on appelle ça, de parcimonie pour essayer de véritablement... Tu vas pour régler un problème, tu ne vas pas vous faire par là. Donc la manière permet aussi d'obtenir des résultats assez probants. Donc c'était là mon témoignage, donc je vais m'arrêter là. Effectivement. J'ai dit bonne soirée à toute la classe. Effectivement, nous vous disons merci parce qu'il y a plusieurs réalités qui existent. Il faut pas seulement voir dans un sens. Et vous voyez, quand je parle, j'ai dit au moment où il y avait le corona, je cible bien le temps que j'évoquais. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas véritablement ce qui se passe là-bas. Mais une chose est évidente, moi j'allais vous poser la question, si on peut aller rapidement. Vous êtes à Paris, le consul aussi est à Paris. Et quelqu'un qui habite une autre ville qui est loin de Paris, est-ce que cette personne-là, pour des besoins familiaux et pour des besoins de travail, est-ce que cette personne peut se déplacer aussi facilement? Bon, en fait, il y a 2 points, il y a 2 consuls ici en France, il y a Lyon et puis à Paris. Donc, en fonction de ta position géographique, tu choisis si c'est Paris qui est le plus proche. Voilà, tu peux prendre rendez-vous à Paris et puis... Ce que moi j'aurais souhaité, si vous le voulez et si vous le pouvez, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre contact avec le consul lui-même et soit peut-être on allait faire des questions guidées, lui poser vraiment nos questions. Pourquoi on observe des lourdeurs administratives et quels sont les véritables problèmes qu'ils font. Et voilà ce que les Ivoiriens pensent d'eux, on va le leur dire en face. Et puis maintenant, ils vont nous donner les réponses. S'ils le veulent, on peut organiser une émission. Ou bien, s'ils le veulent, on va peut-être faire et vous enregistrer, vous nous amener, on va jouer ça ici, pour que nous explique le pourquoi et le comment des choses. D'accord. Et si peut-être on peut prendre ce rendez-vous, si vous pouvez nous aider dans ce sens-là, on allait faire ça. Et s'ils peuvent eux-mêmes nous expliquer pour qu'on comprenne, on comprendra et qu'est-ce qu'on doit faire. Et en fonction des différents scénarios, on va poser toutes les questions. Je crois que ça va beaucoup aider aussi nos frères qui sont à Paris. D'accord. D'accord, mais de là-bas, j'ai quand même vu pas mal de nos enfants, de nos mineurs qui venaient avec des associations. En fait, je pense que la machine est bien rodée. Et quand les enfants ils viennent avec les associations, c'est-à-dire les associations qui les pilotent, les mineurs, entre griffes, ceux qui se disent mineurs, ils sont tout de suite pris en charge, quoi. Il suffit d'avoir le truc... En fait, les documents consulaires, il y a certains documents consulaires que tout citoyen se doit d'avoir, la carte consulaire. Bon, il y a pas mal de petits documents consulaires qu'il faut que les gens aient. Et pour faciliter tout ce qui est truc consulaire. Mais, comme tu l'as si bien dit, je vais approcher les équipes de M. Konaté
et voir la disponibilité des uns et des autres pour voir comment est-ce qu'on pourra organiser ça. Il n'y a pas de problème. Ça pour que les gens puissent véritablement comprendre. Les gens puissent faire facilement une immersion dans leur milieu de travail pour voir un peu ce qu'ils rencontrent comme difficulté ou bien ce qu'ils rencontrent comme désagrément vis-à-vis des gens. Et puis bon, voilà. Pour que les gens puissent être informés. L'information, c'est l'information qui permet aux choses d'être faciles ou bien d'être difficiles, en fait. Effectivement. Quand l'information passe, je pense que tout le monde peut se conformer à tout ça, quoi. Ok. Donc, vraiment, merci infiniment à vous-même. Et on va rester sur ça en espérant bien qu'on pourra avoir ce rendez-vous. D'accord. Vraiment, ça va vraiment aider les uns les autres. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Ok, pas de souci. Okay. Excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Okay. Allô? Oui, bonsoir, cher frère Claire Proverti. Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Dieu merci, tout va excellemment bien. Okay. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, d'accord. Aujourd'hui, comme on n'a pas assez le temps, donc on va peut-être mettre l'accent sur ce qui se passe à l'ambassade et au consulat. Et donc, j'ai écouté tous les frères. Malheureusement, on a une diplomatie qui est très faible, qui est très lente au niveau de Paris. Parce que Paris regorge pratiquement, on va dire comme ça, 80% des Ivoiriens qui sont en France. Et sachant que les Ivoiriens en France sont estimés à peu près un peu plus de 144 000. Alors, vous comprenez que les passeports là, qui ont une validité de 5 ans, ça passe très vite. En plus, les matins pour les dépôts des dossiers, donc tout le acte consulaire, y compris les passeports, il n'y a que les matins pour les dépôts et l'après-midi pour les retraits. Donc vous comprenez que quand on se trouve dans une telle situation, bien évidemment, on met beaucoup de temps pour pouvoir avoir les documents. Dans certains pays, pour un passeport, ça met que 2 à 3 semaines. Mais chez nous, c'est vraiment, ça prend du temps. Je suis d'accord que bon, le temps que ça passe à Abidjan et puis revenir, c'est du temps. Mais nous avons été reçus par l'ambassadeur et c'est son représentant ce jour-là qui nous a reçus. Madame Blanc vous l'a répété, je crois, la dernière fois, quand elle avait intervenu. Et donc, on a demandé à échanger si on veut les aider. Malheureusement, on ne nous approche pas. On demande des rendez-vous qui tardent à venir. Moi, je suis l'un de ceux qui, ma foi, écrit. Donc, vraiment, c'est pas évident ici. Et ils attendent qu'il y ait des humiliations. Et ils attendent qu'eux-mêmes, on mette à nu tout ce qui se passe. Et nous, c'était dans cette optique. Parce que ce qui s'est passé là, ceux qui ont découvert, on va dire, la magouille au niveau des passeports, c'est-à-dire l'achat des rendez-vous, mais bien évidemment, 6 mois, c'est trop. Et les gens se posent des questions. Ce qui a amené un certain nombre de concitoyens à mener des enquêtes et ont découvert qu'il y avait cette filière d'achat de rendez-vous. C'est pas normal. Nous, on sait qu'il y avait cette lenteur. Mais ce sont ces questions-là, on voulait échanger, on voulait apporter notre grain de sel pour améliorer cela. Et donc, voilà, quand vous voyez même le consulat dans le 8e arrondissement, pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a assez de ressortissants en Île-de-France, vous comprenez que c'est pas possible. Ça va mettre beaucoup de temps et donc ils seront en grande difficulté forcément. Vous voyez, sinon, effectivement, monsieur le consul, Konaté Isiaka, c'est le gars avec qui j'échange beaucoup. Et donc, on se voit beaucoup dans les réunions. C'est pas un homme compliqué. Il est facile à aborder. Ce qui n'est pas le cas de l'ambassadeur, il faut le dire. Ah oui. Ça, l'ambassadeur, on le voit très peu. On ne peut pas l'accéder comme ça. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Et il n'a pas à mettre une barrière entre nous. Donc, vraiment, pour l'individu qui a mis le feu,
au véhicule devant l'ambassade, en tout cas à proximité de l'ambassade. Tout le monde a vu. Cette menace-là est là et ça ne concernera pas que l'ambassade, donc aussi le consulat est sous menace. Il dit quoi? Juste ça, c'était un petit bonjour. Donc ce véhicule qui a brûlé, ça c'est un petit bonjour. Alors quand il viendra une autre fois, ça sera soit le consulat ou bien l'ambassade. Et donc vous comprenez que ça aussi, c'est un problème, ça démontre vraiment comment notre diplomatie est très faible vis-à-vis, que ce soit en France ou bien dans d'autres pays. Parce que l'action que Diony Pacheco fait là-bas, si c'est une diplomatie assez efficace, je crois que cet individu, quand même, il serait déjà interrogé. Et il y a aussi les Européens. Ça, c'est vraiment, ils ont leur façon de voir la vie. Et d'un côté, moi, je remercie l'arrivée de Donald Trump pour venir bouleverser un certain nombre de choses. Et personne ne peut brancher aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas d'accord sur Donald Trump, c'est beaucoup de points, mais il y a des éléments que les Européens ferment les yeux, ils encouragent, ce qui n'est pas normal. Je vais m'arrêter là parce que on a très peu de temps. Donc la prochaine fois, nous reviendrons sur l'autosuffisance alimentaire qui, ma foi, me tient beaucoup à cœur. Vraiment, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je suis vraiment très heureux qu'il y ait une convergence de points de vue sur M. Konaté. Moi, je ne l'appelle pas Konaté, moi je dis Konaté. Kona, ça veut dire stérile, Té, ça veut dire n'est pas. Donc le nom de famille Konaté, ça veut dire elle n'est plus stérile. Et je suis très heureux qu'il puisse représenter ses ancêtres pour être vraiment un homme ouvert qui veut créer la vie. Et donc il est un vrai Konaté. Parce que je vois des gens très avares en compliments, à commencer par vous-même, à commencer par le Premier ministre et Meraki. Et donc, vraiment, ne serait-ce qu'à ces trois personnes-là, c'est pas évident d'avoir un compliment de la part de ces trois personnes-là comme ça. Donc, ça veut dire vraiment, l'homme doit être vraiment dans la positivité. Et ça, Dieu merci. Et donc, nous allions vous envoyer aussi comme ambassadeur, en plus du Premier ministre, pour essayer de nous aider, si on peut faire une interview avec lui ou même son équipe, pour essayer de clarifier beaucoup de points. Mais on va poser les vraies questions. Ça, s'ils sont d'accord là, en tout cas, ça ne sera pas quelque chose qui se fera dans le désordre. On va leur poser les vraies questions. Ce que les Ivoiriens ressentent, c'est ce qu'on va poser, mais de la bonne manière. Et donc, si on faisait ça, peut-être que ça pourrait les aider. Mais surtout, notre optique, c'est d'aider les Ivoiriens. Comment ils obtiennent leurs papiers, qu'est-ce qu'ils doivent faire face aux différentes réalités auxquelles ils sont confrontés. Et je crois que si on a un tel débat avec eux, ça va lever beaucoup d'équivoques et je crois que ça va clarifier beaucoup de situations. Et vraiment, par rapport à ce que vous avez dit, je ne savais même pas que l'individu a dit que ça, c'était un petit bonjour. Et je me dis, quand il va venir dire bonsoir, ça sera grave, hein? Merci. Et donc, faisons beaucoup attention. On dit qu'il n'y a rien sans rien. Si ces événements-là sont arrivés, il y a forcément des causes immédiates comme des causes lointaines. Essayons d'anticiper sur les événements pour comprendre les événements et pouvoir éviter ce genre de réalité. Ça va beaucoup nous aider et surtout pour l'image même de notre diplomatie, quand de tels actes de vandalisme se produisent, c'est pas bon. Ça ne nous grandit pas nous-mêmes et il faut que ça cesse. Il faut qu'on soit capable d'anticiper. Est-ce que c'est pas un peu la politique même de Souleymane Kone Gbagbo que le monsieur a mis en application? Parce que ce dernier a montré comment brûler les véhicules avec des cocktails Molotov. Bien évidemment, c'est une vidéo qui interpelle tout le monde. Et donc, ça doit interpeller, comme vous le dites, et essayer vraiment de taper du poing sur la table face aux attitudes et aux comportements de certaines personnes. Et vraiment, merci d'avoir soulevé ces points-là. Et on espère que les gens vont comprendre. Merci beaucoup. Non, c'est à vous les remerciements et on vous souhaite une excellente soirée. Merci, pareillement. Merci beaucoup, cher ami. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière, mais pas du tout des moindres, le roi du printemps. C'est avec lui que nous allons terminer. Et il se fera rapide et on va clore le festin intellectuel du jour. Nous disons merci à tous ceux qui ont été patients et tous ceux qui ont pris la parole. C'est pas toujours facile, mais nous disons surtout merci à notre communauté qui est sur TikTok grâce à Mère Sali Kone.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer avec de très belles analyses et surtout de très bonnes propositions aujourd'hui. Moi, ce que j'ai retenu, ce sont les conseils qui ont été donnés. C'est parti plus dans ce sens-là. Tout le monde en est dans le sens. Et surtout, évitons d'être des jaloux. Évitons d'être des jaloux. La jalousie, là, ça ne paye pas. La jalousie, ça ne paye pas. L'énergie que vous prenez pour critiquer les autres, si vous prenez cette même énergie à leur demander comment vous avez fait pour réussir, ça peut beaucoup vous aider. Bonsoir, le roi du printemps. Allô, bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et chez toi-même? Ouais, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, on va te laisser ton temps de parole. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci infiniment pour tout le travail. Je vais aller rapidement, vu qu'on est beaucoup pris. Moi, je voudrais déjà remercier tout le monde. Comme le temps ne suffit pas, lundi, on va parler de cette question des ambassades. Parce qu'il y a longtemps, nous, on a dépouillé des choses ici. Et lundi, on aura le temps et on va bien parler de ça. Ceci dit, je vais parler de la communication. Et d'abord aussi remercier tous ceux qui ont eu à apporter leur soutien à notre sœur Kadi Touré. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'aîné Marcel a dit beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on leur a déjà dit. Tout ce qui se passe là, c'est une méthode de communication. On nous a toujours dit que la communication est le quatrième pouvoir. Si la communication est le quatrième pouvoir, ça veut dire que par la communication, on peut atteindre nos objectifs, tous les objectifs qu'on souhaite atteindre. Maintenant, il faut que vous compreniez que Johnny Pacheco travaille pour le PDCI. En plus d'aider l'AES, il travaille pour le PDCI. Quand vous regardez les attaques sur certains cas du RADP, vous devez vous rendre à l'évidence qu'il n'y a que ceux qui sont venus du PDCI qui l'attaquent beaucoup. Et c'est la communication, c'est la méthode de Tidjane Thiam. Avant, il s'en est pris à chose comme on appelle, à Rachel Crasso, à Série Solange. Parce que ces dames-là, le PDCI, ils ont été approchés par le PDCI pour faire leur communication, mais ils n'ont pas cédé. Et quand ils n'ont pas cédé, et comme Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui ne vit que, comme on appelle, par l'argent, c'est lui qui a accepté de faire ce travail-là, et on lui a dit d'attaquer toutes ces personnes qui sont opposées au PDCI. Donc c'est ce travail-là qu'il est en train de faire. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens même s'attardent là-dessus. Et ce que vous êtes en train de voir là, Kadi Adouani a acheté un Rover à Kadi Touré, ça, ce n'est rien à côté de tout ce qu'ils ont planifié. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, et je vous le dis toujours, si vous n'avez pas le cardio là, en tout cas, allez-y chercher à vous forger un cardio. Parce que ça là, vous allez voir pire que ça. Et ça a été déjà planifié. Les sites d'intoxication, comme on appelle, et de la désinformation qu'ils ont établi un peu partout là. Mais ces sites-là sont en train de travailler dans le silence. Et vous voyez, parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, quand vous-même vous regardez, mais il n'y a rien qui est concret dedans. Mais attendez, si la communication, l'acharnement sur la question de la vie chère n'a même pas pu vaciller ce pouvoir-là, vous pensez que c'est une affaire d'une simple Range Rover qui va venir faire vaciller ce pouvoir-là? Mais attendez, est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'ils ont crié la vie chère. Quand ils ont dit que ça ne va pas, ils ont tout fait. Ils ont pris la question de la CEI. Cette question de la CEI-là, quand vous regardez la composition de la CEI, mais est-ce qu'il y a une composition qui est aussi équilibrée que celle que nous voyons présentement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. C'est tout le problème. La commission électorale n'est pas le problème. Et Gbagbo leur avait déjà dit, la CEI n'est pas là pour voter, la CEI est là pour récolter les résultats, et puis après ils vont venir donner ça, comme on appelle au Conseil constitutionnel. Mais si aujourd'hui, eux là, qui savent que ce que Gbagbo a dit c'est la vérité, mais malgré ça, leur rôle là,
c'est de faire ce genre de choses-là. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'attardent à ce genre de situation. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça, il faut que chacun, comment on appelle, il faut que chacun puisse vraiment se forcer un cardio et puis laisser les gens là parler. Quand ils auront fini là, vous allez voir. Et éclairé, dans cette affaire de Kadi Touré, moi j'ai fait un post. Et moi j'ai dit l'erreur d'Adjoumani, mais c'est d'avoir répondu à Johnny Pacheco. Il ne devrait même pas accorder de l'importance à ça. Parce que quand il va finir ce feuilleton-là, il va comment on appelle, imaginer un autre feuilleton. Vu que il est payé en fonction des contenus qu'il crée sur Facebook et sur TikTok. Donc, c'est comme ça qu'il fait. Et Adjoumani, qui est un ministre d'État, ne devrait même pas aller dans la boue avec Johnny Pacheco. Et ça, moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Et donc, quand on parle au cadre là, c'est tout ça là. Aujourd'hui, regardez ce qui est en train d'arriver. Et même ce qu'il dit là, on sait que c'est faux. Mais le seul fait de vous afficher avec lui, de lui dérouler le tapis rouge, d'être à ses services, vous avez été, comment on appelle, son chauffeur. Donc, c'est le résultat qui est là. Aujourd'hui, là, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et à ceux que vous avez refusé, comment on appelle, les aides là, aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont constamment sur la toile en train de vous défendre. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas là à l'école là pour venir faire guerre. Moi, je ne suis pas là à l'école pour venir défendre quelqu'un. Donc, si vous avez changé vos comportements, changez vos comportements. Nous ne sommes pas des militaires, hein. C'est les militaires qui défendent les gens. Nous, on n'a pas d'armes. Donc, nous ne sommes pas des militaires. Quand vous marchez, sachez marcher. Et donc, moi, je le dis. Éclaireur, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Moi, je dis aux gens, forgez-vous un cardio. Parce que ce qu'ils ont mis en place là, c'est lourd. Hein? C'est très lourd. On ne va pas vous mentir. Hein? Ce qu'ils ont mis en place là, c'est très lourd. Donc, vous qui voyez les vidéos et puis vous tombez en transe là, arrêtez de tomber en transe. Ça ne va rien vous faire et puis ça ne va rien vous enlever. Ils sont dans les zones de communication. C'est nous, on dit non, que nous, on ne va pas tomber dans les faits, nous, on ne va rien fabriquer. Et L'aîné Martial a dit quelque chose. Il y a une activité qui est menée depuis un certain temps au ministère de la Communication. On peut tout dire du ministère de la Communication et je crois que le ministère travaille un peu. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été initiée à travers le pays sur la mauvaise utilisation ou bien encore l'utilisation des réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui dans le Nord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait. Mais seulement que quand vous avez en face de vous des personnes de mauvaise foi, des personnes qui pensent que les intérêts de la Côte d'Ivoire doivent tourner autour de comme on appelle, de leur gros ventre. C'est ce qui fait le problème. Aujourd'hui, beaucoup de cyberactivistes sont interpellés. Mais le cas de Solomon Gbagbo Koné et de Johnny, tous ceux qui sont en train de parler, ne vous fiez pas à ça. Le jour où l'État de Côte d'Ivoire aura besoin d'eux là, moi je vous dis ça ici clairement, ils vont les prendre et puis ils vont les envoyer. Vous-même là, vous allez vous asseoir pour dire, ah, on n'a jamais imaginé que cela on pouvait les prendre. Mais ce n'est qu'une question de temps. Laissez, les preuves vont s'accumuler, et le jour, l'État va décider d'extrader Solomon Gbagbo Koné. Mais vous-même, vous allez voir que Solomon Gbagbo Koné, vous-même, vous allez demander, mais pourquoi on l'extrade? C'est-à-dire qu'ils sont rien. Ils sont rien. Laissez-les et concentrons-nous sur les élections de 2025. 2025, là, on a tellement de défis à relever qu'il ne faut pas s'attarder à ce genre de choses. Ils finiront les buzz. Mais le PDCI qui a mis beaucoup d'argent dans la communication, le PDCI aujourd'hui sait qu'il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est pas de mentir. Quand vous-même vous regardez, le président, c'est un président qui est beaucoup controversé. Il est impliqué partout, je ne sais même pas si c'est une malédiction, s'il est né avec les scandales, je ne sais pas. Toute sa vie est liée au scandale. Donc quand vous voyez tout ça là, concentrons-nous. Nous avons le meilleur cheval aujourd'hui, qui est le président Alassane Ouattara. Et tout le monde le reconnaît, même l'opposition. Mais raison pour laquelle, vous voyez, comment on appelle, cet acharnement. Parce qu'avec Alassane Ouattara, ils n'ont aucune chance de gagner les élections. Avec cette liste électorale-là, qu'ils ont boycottée depuis plusieurs années, ils n'ont aucune chance de gagner ces élections. D'où leur acharnement sur la commission électorale indépendante. Au-delà même de la présentation comment on appelle, des membres de la commission centrale, vous voyez l'équilibre qu'il y a.
Mais ils le savent très bien. Au niveau même des commissions locales et des commissions régionales, et quand vous regardez, c'est la même équilibre qui a été fait. De sorte que personne ne vient dire, oui, comme nous on était à l'opposition, voilà. Mais ils sont de mauvaise foi, c'est ce que vous devez comprendre. Et donc, éclairé pour finir, je vous annonce que Guillaume Bateau, qui avait été relevé de son poste de directeur général comme on appelle, de notre voie, aujourd'hui, il a déposé définitivement sa démission, comme on appelle, du FPI. Il n'est plus militant du FPI. Il a déposé définitivement sa démission et sa lettre de démission est là. C'est sur une autre différente page. Donc les gens peuvent aller voir. Voilà. Tu connais la suite? Tu connais la suite, non? Ouais. Il va aller au restaurant. Il faut que les gens se calment. Il faut que les gens se calment. Les bavardailles là, le RHDP n'est pas un parti qu'on doit faire chanter. Vous-même, vous devez le savoir. Est-ce que votre président là, c'est un président qu'on doit faire chanter? Le chantage là ne passe pas. Le chantage ne passe pas. Aussi, il y a, comment on appelle, il y a un conseiller de QD qui a été mis à la porte. Parce qu'il travaillait pour l'opposition. Et quand il a été pris la main dans le sac, donc on l'a mis dehors. Parce que aujourd'hui, nous voulons aller à des élections apaisées. Et tu ne peux perdre là-bas et puis faire le travail, comme on appelle, de l'opposition. Tu es là-bas en tant que conseiller. Les représentants des différents partis politiques, ils sont là. Ils peuvent faire le travail, ils sont là. Mais toi là, tu n'avais pas le droit. Donc son corps a été jeté dehors. Donc voici ces informations. Mais calmez-vous. Le lundi, on va parler des ambassades. Donc il va m'arrêter là et puis vous permettre d'aller au travail. Merci beaucoup. Et on est ensemble. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour toutes ces informations. En fait, le conseiller de Koulibaly qui a été viré, lui, il était là-bas en tant qu'un pion des opposants pour leur donner des informations de l'intérieur. Et donc, il a été chassé, viré. Et puis de toute façon, un conseiller, c'est quelqu'un qu'on nomme pour se conseiller. Si on n'a plus besoin de lui, qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse. Et donc ça, c'est une très bonne chose. En ce qui concerne Guillaume Bateau, on lui dit bon arrivée à la maison. Maintenant, on va se retrouver. Tu comprends de quoi je parle? Ouais. En tout cas, c'est pas en PDCI, il ira, donc on comprend déjà. Et donc, chers Ivoiriens, soyez plus que sereins. Et parmi les jaloux, les jaloux se trouvent partout dans le monde. Il y a des gens comme les Ado 100% qui sont des jaloux patentés, des Pro-Gbagbo et autres. Mais lui, t'as fait quoi et puis tu dis il est jaloux. Mais Ado 100%, là, lui, c'est quelqu'un, il n'est pas jaloux, hein. Non, t'as fait quoi? Non, il faut... Moi, en tout cas, moi, il m'a rien fait. Ado 100%, soutien à toi. C'est à lui de justifier si ce que j'ai dit est vrai. Parce que c'est comme quelqu'un, on te dit que tu n'as pas encore déposé ta renonciation à la nationalité. Mais c'est à toi de prouver. Donc, c'est à lui-même de le prouver. Donc, on va profiter pour dire vraiment merci à tous. Merci encore pour cette belle participation. Merci à tous ceux, grâce à Mère Sali, qui sont sur TikTok. Merci à ceux qui vont nous suivre sur YouTube à travers le roi Chaka Zulu et tout son groupe qui est sur YouTube. Merci à vous-même, le roi du printemps. Merci au Premier ministre. Merci à l'aîné Martial. Merci à l'aîné Kone Adama. Merci à la Mère Sali. Merci à MG. Et vraiment, merci. L'émission a été dense. Il y a eu beaucoup d'informations. Chers parents, il y aura beaucoup de mauvaises informations. Mais faites-nous confiance. On va vous sortir le vrai du faux. Si on ne vous a pas trahi, si le président ne vous a pas trahi, c'est pas aujourd'hui on va commencer. Donc tout ce que vous allez voir, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on vous demande pour vous-même, vos propres santé. Et la première chose que vous pouvez faire, tous ceux qui sont des gens qui vous ont menti une fois, deux fois, qui ne sont pas des partisans du RHDP, désabonnez-vous de leur site et ne partagez pas leurs vidéos. Ça va beaucoup vous aider et ça va beaucoup nous aider dans notre combat. Ça doit être le moment où vous, les militants, là, vous devez partager au maximum les communications de vos communicants RHDP. On doit inonder la toile, on doit inonder TikTok, on doit inonder Facebook, on doit inonder YouTube et vous allez voir que ces opposants là vont disparaître. En fait, là... Éclairé, je ne te coupe pas la parole. Aussi, il faut leur dire que c'est vrai, il y a des difficultés au niveau de la communication, surtout au niveau des cyber-militants. Et il faut leur donner l'assurance que la communication sera réorganisée
et vraiment très bientôt. C'est une promesse et ça sera chose faite. Donc, il n'y a qu'à se calmer, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais il y a des choses en vue et vous allez voir que tout va rentrer en ordre. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils et nous souhaitons vraiment que nos frères qui font de la communication, aide puisse leur être apportée pour rendre le RADP efficace. Parce que ce qu'ils font, c'est pas une chose qui est mauvaise en soi. Ils essayent d'apporter à leur manière un plus et le fait de les aider ne sera pas quelque chose qui soit mauvaise. Et donc, on espère bien que ça va venir. Et surtout, vous qui êtes au pays, c'est surtout à vous que nous pensons. Sinon, nous qui sommes en Occident ici, pour nous, c'est pas grave. Voilà. Mais surtout, vous qui êtes au pays, vraiment, il faut que les gens vous structurent davantage. Vraiment, merci beaucoup. Et on espère bien que les militants vont jouer leur part. Tout ce qui est vidéo des opposants, là, ne partagez pas. Tout ce qui est vidéo RHDP, là, partagez en tas. Si ça ne nous aide pas, ça ne va pas nous faire du mal. Voilà où l'opposition nous gagne. On aime beaucoup partager leurs vidéos. C'est ce qui fait qu'ils ont la force. Mais si vous ne partagez pas, là, vous tuez en même temps leur force. Et donc, aidez-nous à ce combat-là. Tout ce qui est vidéo des opposants, là, si tu es un vrai RHDP, que tu aimes le président Ouattara, là, faut faire l'effort sur toi. Et que tu es un vrai EPV pour ajouter dessus, là. Faut faire une semaine sans partager. Faut faire une semaine d'expérience sans partager les vidéos des opposants. Faut seulement partager les vidéos RHDP. Après les une semaine là, tous ceux à qui tu as l'habitude de partager les vidéos là, faut regarder comment leur morale va devenir. Faut regarder comment ils seront galvanisés. Et là, vous allez comprendre qu'on ne peut pas aller sur deux chemins à la fois. Donc, restons concentrés. Vraiment, merci beaucoup, les rois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on va souhaiter une excellente soirée à chacun et à chacune. Ok, donc à demain. Merci beaucoup.